Aujourd'hui, je vous emmène dans mon aventure que j'ai vécue quand j'ai voulu faire le gâteau d'anniversaire de mon coach. Oui, je fais du crossfit pour ceux qui ne le savent pas et c'était les 25 ans de mon coach. Donc pour l'occasion, j'ai voulu lui faire un cake, quelque chose de facile qui prend pas beaucoup de temps. Et ça s'est terminé en entremets puisque mon biscuit ne correspondait pas du tout à ce que j'ai fait, à ce que je voulais en fait, à ce que j'avais en tête. Je me suis inspirée de plusieurs recettes. Le biscuit vient du livre Sensations de Philippe Conticini et est une merveille mais ne correspondait pas à ce que je voulais. Malgré tout, on s'est régalé et pour le reste, j'ai improvisé en cours de recette et vous allez voir ça tout de suite dans la vidéo qui suit sur la chaîne. À tout de suite. On commence par le beurre noisette. Donc là, je vous montre ce qu'on doit obtenir. On démarre avec un feu moyen et on doit obtenir un beurre qui a la couleur de la noisette, l'odeur de la noisette. C'est vraiment particulier. Quand ça s'arrête en fait de chanter, ça veut dire que le beurre est prêt. Pour les blancs en neige, on démarre avec une vitesse assez réduite pour pouvoir incorporer un maximum d'air et on va rajouter le sucre semoule, puis on va les monter pas trop fermement puisqu'ils vont patienter et on les reprendra par la suite. Pour ce biscuit, il faut prévoir 2 bols puisque nous allons avoir une préparation de blanc monté en neige et une préparation de jaune qui vont se rapprocher un peu d'un sabayon. Dans la deuxième cuve du robot, on fouette les jaunes d'œufs avec le sucre semoule pendant 1 à 2 minutes, plutôt à vitesse moyenne, et puis ensuite on va verser en filet le sirop d'érable. Je fouette les jaunes avec les sucres assez longtemps pour qu'ils prennent du volume, un peu comme des blancs en neige. Il faut qu'ils triplent de volume, voire qu'ils doublent de volume, ça serait parfait. Pendant ce temps, on a tamisé la farine avec la maïzena et on mélange ces 2 ingrédients avec la levure chimique et la fleur de sel. Bien entendu, pendant ce temps, nos jaunes sont toujours fouettés et continuent à prendre du volume. On ajoute toutes ces poudres à notre premier mélange et on va les mélanger, mais maintenant à la main et à la maryse de façon très délicate. Je mets toutes les poudres d'un coup et je vais commencer à mélanger en partant du centre et en allant vers les extérieurs petit à petit pour les incorporer et en allant bien au fond chercher la farine qui est tombée pour qu'elle s'incorpore de façon homogène. Ne faites pas comme moi, n'oubliez pas d'incorporer le beurre noisette qui est maintenant refroidi. Moi j'avais déjà commencé à intégrer les blancs, j'en avais pas mis beaucoup donc c'était pas grave. Mais voilà, il faut d'abord mettre le beurre pour éviter de faire retomber les blancs. Maintenant, vous pouvez incorporer les blancs et les mélanger toujours très délicatement pour ne pas les casser, pour que la préparation reste très volumineuse et mousseuse. Ce biscuit était prévu pour être un cake. Mais ce biscuit n'est pas un cake, il est plutôt apparenté à une génoise. Il est extrêmement moelleux, extrêmement aéré,
succulent. Donc moi je l'ai mis dans un moule à cake et évidemment vous allez voir c'est la catastrophe, mais idéalement il faut le mouler dans un cadre ou sur un tapis génoise et ensuite vous le faites cuire à 170 degrés pendant 20-25 minutes selon la puissance de votre four. On prélève 20 g du jus de pomme verte qu'on va faire chauffer au micro-ondes et à l'intérieur on va rajouter ensuite le sucre qu'on va faire fondre. Dans un saladier, je mélange le jus de citron avec un cachet de vitamine C. Pourquoi je fais ça? En fait, c'est pour éviter que les fruits comme la pomme ne s'oxydent et ne noircissent au contact de l'air ambiant. Je verse le reste du jus de pomme dans le saladier et je mélange bien. Au préalable, je vais préparer ma gélatine que j'ai fait dissoudre dans les 20 g de jus de pomme au sucre. Je vais me remonter un petit peu en température et je les ai bien mélangés. On mélange bien le tout une fois que la gélatine est incorporée et on passe au chinois pour éviter qu'il y ait des grumeaux et on appuie bien pour bien faire incorporer cette fameuse gélatine. On place le récipient au réfrigérateur et on attaque l'autre préparation. Voilà ce que j'ai obtenu au moment du démoulage. Donc c'est un biscuit vraiment trop moelleux pour pouvoir en faire un cake. Et vous voyez, j'ai un petit peu de mal quand même à le démouler. Il est excellent, il est vraiment super bon, même à manger comme ça tout seul. Mais voilà, pas bon pour un cake. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé en deux mon cake et j'ai emporte-piécé avec un cercle à mousse pour pouvoir me servir de ce biscuit comme d'un fond à entremets. Au préalable, j'avais mis un film alimentaire sous mon cercle et j'ai colmaté les bords avec des chutes du cake tout simplement. Qui dit entremets dit ganache, donc je suis partie sur une ganache au chocolat avec un mélange de chocolat noir et de chocolat au lait. Bien entendu, j'ai préfondu un petit peu mes deux chocolats pour pouvoir les mélanger plus facilement. Je prépare ma gélatine au préalable, je verse ma crème et mon lait que je monte à température entre 50 et 55 pour pouvoir incorporer la gélatine et je fais chauffer doucement pendant 30-40 secondes. Cette préparation, on va la verser en 3 fois sur notre chocolat préfondu. Un premier tiers qui va trancher et c'est normal. On mélange bien du centre vers les extérieurs. Et puis petit à petit, au fur et à mesure qu'on va rajouter ce liquide, tout va devenir homogène. On filme au contact pour éviter qu'une peau se forme et une fois que c'est bien froid, on le met au congélateur minimum 1 heure pour qu'elle ait le temps de prendre. Pour le croustillant en noix de pécan, on torréfie ces noix de pécan pour qu'elles aient une saveur vraiment renforcée. Une fois qu'elles sont torréfiées, on les mixe avec le beurre pour qu'elles soient hachées pas trop finement. On les verse dans un saladier, on met la pesée de praliné et on rajoute la pesée de feuilletine pour donner le côté un peu crunchy au croustillant. La feuilletine peut très bien être remplacée par des petites gavottes que vous aurez pilées pour faire des débris, comme vous voyez un petit peu sur la vidéo. On étale ce croustillant entre deux feuilles de papier sulfurisé sur une épaisseur de 3 mm, pas plus. Et on va le mettre au frais pour que ça durcisse un peu, au minimum, je dirais 1 à 2 heures dans le frigidaire.
On décolle délicatement la première feuille de papier sulfurisé en la dépliant vers soi pour pas arracher en fait tout le croustillant. Et on va pouvoir procéder maintenant à la mise en place sur le biscuit. Une fois que c'est durci, on va pouvoir venir le mettre sur notre biscuit, un petit peu comme un crumble, un petit peu de façon un peu rustique, c'est pas très grave. Je suis venue déposer ma gelée de pommes vertes sur le dessus de mon croustillant. Elle était à peine prise, mais bon, j'avais pas le temps, donc j'ai fait un petit peu à l'arrache, mais ça l'a fait. Ma ganache est encore un peu liquide, ce n'est pas très grave. Je la verse quand même par-dessus et avec un cure-dent, je vais venir enlever les petites bulles en les éclatant à la surface. Le lendemain, je sors mon entremets du congélateur, je retire le givre qu'il y a dessus et bien entendu le film alimentaire qui était en dessous. Je vérifie si mon entremets est bien pris et puis je vais procéder au décerclage. Comme il est extrêmement froid, je vais utiliser mon chalumeau sur le pourtour pour pouvoir le décercler plus facilement. Surtout, on n'oublie pas de retirer le rhodoïde. Comme vous le voyez, il n'est pas du tout homogène puisque dans mon congélateur, je n'avais pas la place. Donc la ganache a coulé d'un côté, il y a plus de chocolat d'un côté que de l'autre. C'est vraiment un entremets qui a été fait n'importe comment. Place à la découpe, on va voir comment c'est à l'intérieur. Abonne-toi. Comme prévu, à l'intérieur, les couches ne sont pas bien uniformes. C'est pas très grave dans un sens puisque le gâteau se découpe très bien, ça veut dire que les textures sont agréables. D'ailleurs, à la dégustation, les personnes m'ont dit que c'était quand même super bon. Voilà, l'aventure est terminée, l'entremet a été distribué dans ma box de CrossFit, il a été très apprécié. Les personnes qui l'ont goûté ont trouvé que les saveurs allaient bien ensemble, ils se sont régalés en tout cas. C'est le principal sur un gâteau, même si nous on ne le trouve pas super beau, même s'il ne correspond pas du tout à ce qu'on avait en tête, le principal c'est que les gens apprécient, parce que moi je fais de la pâtisserie vraiment pour le partage. Vous aurez noté que j'ai utilisé un terme dans la recette qui est assez rigolo, on va dire. Ceux qui ont connu cette époque-là s'en souviendront. Je vous laisse commenter en dessous frigidaire. Et sinon, vous pouvez liker, commenter, partager, me dire ce que vous en pensez. J'ai recalibré toute la recette dans la fiche recette que vous trouverez aussi en dessous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Totalement Food. Pas le temps de faire un glaçage, j'ai pimpé avec mon reste de croustillant et des tagliatelles de gelée de pommes que j'ai confectionné en raclant le fond de mon plat avec une petite cuillère et puis ça l'a fait.